Parce que pour nous dire, mettre en place un programme électoral, une vision, il n'est pas quelque chose qui nous fait dans le bureau, ça, mais nous faisons que du monde. Parce que c'est du monde qui a une situation beaucoup mieux que nous. Donc l'initiative est très loin et très appréciée. Et quand mon camarade Sheila approche moi, on dirait, est-ce qu'en tant qu'université, il y a un problème? C'est-à-dire, si ça pas mon rôle, mais est-ce que mon rôle, c'est existe dans un lecture theater? En tant que sociologue, il est important pour nous. Parce que nous, laboratoire social, c'est la société. Donc, si aujourd'hui, on décline une opportunité pareille, c'est quelque part on peut faillir à votre travail de sociologue. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas hésiter, vous allez venir pour venir, pour discuter en l'idée avec les personnes qui sont présentes. Et tout à l'heure, on pose la question de l'observatoire sur aging, qui met en place en fait en 2000-2005. Toute la conceptualisation qui fait, mais malheureusement, l'ancien régime, tant bien que mal, il nous a mené un petit peu, et ce régime-là, donc à partir de 2014, il mettait de côté complètement. Parce que tu comprends, à l'époque de déjà 2000, le problème de l'aging, c'était un problème qui nous pouvait faire face. Et pour vous dire lapsus de papa, on finit par quelque part conditionner quand on dit un problème. Aujourd'hui, quand nous causons vieille dimoun, qui fait nous dire vieille dimoun un problème? Est-ce qu'un vieille dimoun n'est pas aussi une opportunité pour développer une économie? Aujourd'hui, quand on voit le discours que autour de nous, combien de pensions vous goûtez dans telle année? Combien, etc. Mais finalement, quand nous avons la même personne, nous pouvons commencer à calculer indirectement sans qu'il nous dise, on va dire que finir, on va payer. Nous ne pouvons pas dire dans sa terme, mais nous disons que point fort de nous. Mais est-ce qu'il y a le droit moral pour considérer n'importe qui humain comme un droit, comme un fort de nous? Il n'est pas correct dit tout ça. Donc, il est dommage que quand nous avons la presse, quand nous avons tout le discours, tout le rapport qui fait par IMF, etc., nous cause seulement l'aspect financier. Mais une vieille personne, ce n'est pas un objet qui m'a dit, on peut un petit peu casser les yeux, on va amener la main, on va dire, on peut faire des billets. On peut amener un service avec ça. Malheureusement, la conception qui nous a actuellement, quand nous causons des gens, nous tapons, justement, aujourd'hui, nous avons des centre récréatif, nous avons une tentation, etc. Mais ce qui n'a rien de bien du monde résume à ça. Il n'est pas ça du tout. Je peux me connaître. Et tout à l'heure, déjà, on peut dire, quand nous causons bien du monde, nous avons tendance à dire tout est pareil. Mais il n'est pas vrai du tout ça. Il y a une certaine hétérogénéité dans un lieu. Il n'y a pas un vieux qui est riche. Il y en a un vieux qui est bien pauvre. Il y en a un vieux qui est encore vivre en couple. Il y en a un vieux qui est dans un haut. Il y en a un vieux qui, dans une famille, il y a des enfants toujours autour d'eux. Il y en a un vieux qui est tout seul sur la case. Donc, chacun, si on casse ça, qui appelle le vieux là, vous trouvez, c'est une masse de personnes, mais qui chacun a une réalité différente. Ou pas qu'à comparer ça dit qui dans sa home là, et qu'un dit qui dans sa famille. Ou pas qu'à conduire pour voir un petit monde qui personne la case dans Boca, actuellement nous peut trouver une maison de retraite de luxe, et ensuite il y a un petit monde qui n'est pas capable de payer ce loyer, et éventuellement c'est un vieux. Cela, oui, le vieux, on va dire les contraires, mais notre situation sociale n'est pas pareille. La mesure qui nous besoin de l'avant n'est pas pareil. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense à une vieille personne, et demain, quand nous mettons en place un projet de société, nous sommes capables d'identifier différents types de vieilles personnes, et à partir de là, nous avons ça vieille du monde là, et qui nous sommes capables de faire pour améliorer ce bien-être. Et à partir de là, nous sommes capables à, si vous voulez, un projet de société. Troisième point que je vous dis bien important aujourd'hui, c'est d'oublier un affaire qui s'appelle active aging. Active aging, qui ça veut dire ça? Aujourd'hui, quand nous sommes une vieille personne, nous sommes, comment dire, seulement un groupe qui est à la retraite. Peut-être qu'on arrête de contribuer économiquement dans le pays. Alors que, si nous amenons un concept qui s'appelle active aging, nous sommes comment nous sommes capables d'engager ce vieil du monde-là, qui est capable de continuer à contribuer. Il y a différentes façons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes façons qui, économiquement parlant, nous sommes capables de faire ça vieil du monde-là, continuer à contribuer selon ce moyen. Ça, c'est une façon, économiquement. Nous sommes capables de faire ça vieil du monde-là, par exemple,
Ils vivent indépendants, comme indépendants, ils ne sont pas fiers aux personnes. C'est-à-dire que nous sommes capables de créer un environnement pour savoir du monde là, qui éventuellement, il ne peut pas dire à mon garçon, vers mon voisin, etc. Mais nous mettons un environnement autour de savoir du monde là, et éventuellement, savoir du monde là, ils sont libres, ils sont autonomes, ils sont capables de prendre des décisions. Aujourd'hui, il est triste pour dire, quand vous êtes du monde, dans beaucoup de cas, la cause de pension de la famille, la cause de sa pension qu'il peut gagner là, que la famille peut garder, et qui s'en a qui joue sa pension là, est-ce que c'est lui ou bien c'est les autres membres de la famille? Est-ce qu'il s'agit du monde là, il a un mot à dire dans la décision à prendre? Est-ce qu'il contrôle sa pension? Il est triste pour dire l'humiliation des fois devant bien personnes qui nous peut dire de vivre en famille, de propres enfants, mais la façon qu'ils traitent eux, il est triste pour dire ne pas traiter de bien du monde, dans toute une bonne famille, comme à nous-mêmes. Et l'autre chose encore, toujours pour cause le concept de active aging, nous sommes capables de faire sa vie du monde là, sentir en sécurité. Et c'est ça le gros problème qui nous a aujourd'hui dans nos sociétés, la sécurité. Un vie du monde peut vivre dans la case, il peut louer, par contre qu'il est, assez récemment on trouve ça dans les actualités, un propriétaire vient parce qu'il un jour des autres il parle de 30 côtés, il va vous laisser les cases tout à faire parce qu'il est bizarre sur la case. Mais comment nous protéger sa carte du monde là? Et surtout quand nous aujourd'hui, une tendance qui est la longévité des hommes et des femmes, nous trouvons madame qui va un petit peu plus qui va initier. Et surtout à un moment que je paie la source de revenus et je paie la personne autour de eux, et là, nous gagnons les autres petits monde parce qu'ils sont dans une position de force, prendre une décision qui met la vie en danger, qui casse le bien-être. Donc ça, il est très important pour cause de ce concept de active aging. Pourquoi on va dire ce que vous pouvez dire, parce qu'il faut bien respecter un petit peu les consignes, mais avant que vous passe la parole, je vous dire une chose qui est bien importante dans le cadre de sa réflexion-là. Quel doit être le rôle de l'État? Un État qui lui à faire dans ce contexte-là. Première chose, me dire, il ne faudrait pas nous capables de continuer à penser que l'État, les besoins continuent à considérer le comme dire un fardeau. Mais par contre, invite le secteur privé, développe un service et en même temps, ça vient du monde est capable de participer dans le développement de ce service-là. Et pour faire ça, nous sommes capables, premièrement, d'établir qui va être besoin d'un bien personne, comme on était dans une catégorie tout à l'heure, qui va être besoin d'un bien personne. Deuxièmement, l'État se rôle, il accompagne le secteur privé. Il n'est pas capable de continuer, que ce soit le secteur privé ou même les ONG, accompagne eux pour qu'éventuellement nous permettent un service dans le bien-être des bien personnes. Et troisièmement, on dit que l'État a un rôle bien important à jouer en termes de réglementation, la nourriture, la santé, séjour à l'hôpital, etc., etc. Beaucoup d'éléments aujourd'hui, l'État a un rôle bien important. Donc, pour récapituler, aujourd'hui, nous pouvons gagner une population vieillissante, mais il ne faudrait pas que nous considérions une population vieillissante comme une fardeau. Ça, c'est une affaire qui met dans la tête depuis l'instance internationale et il est pour mettre ça de côté. Une population vieillissante et il a une opportunité de capable de créer l'emploi. Il y a beaucoup de types de professionnels qui ont développé, qui t'allaient même vous dire aide à domicile, physiothérapeute, etc., etc. Il y a beaucoup de types d'emplois qui nous ont créés à travers ça. Nous ne pouvons pas faire ça pour faire commerce, mais pour apporter le bien-être et en même temps créer l'emploi. Aujourd'hui, il y a une tendance pour dire même des gens peut-être jusqu'à 65 ans, il n'y a pas de contrat, etc. Je vais avoir en place les jeunes. Il ne faudrait pas nous continuer pense pareil. Et aussi, quelle transition, on ne peut pas penser ça du tout, quelle transition nous avons quand 10 minutes de travail, demain il faut la retraite. Est-ce que du jour au lendemain, nous faisons fait dans le travail, nous allons à 7 heures la case, c'était utile. Donc, bien important pour nous réfléchir au tout ça, comment on va faire la transition d'un monde du travail et ensuite on a la retraite. Pour remercier eux, on va vous prendre plus de temps, on va écouter je te cite plus. Merci. Je viens à remercier les organisateurs qui viennent avec moi pour dire quelques mots concernant un problème qui me commence
depuis on commence à vieillir. Malheureusement, ça vient de Franco Vindier. Franco Bertin, Franco Vindier, parce que vieillir est dans des petites choses. Une première chose, c'est qu'il y a un phénomène naturel, un phénomène universel. Le jour où on est, ça jour-là commence à vieillir. Ça veut dire, il faut bien entendre comment on est, comment on vieillit. Ça premier. Deuxième élément très très important, se sentir vieux. Il a là. Si demain vous sentez vieux, personne ne peut pas tirer là. Ouais, alors ça, des affaires bien importantes qui nous réfléchissons là parce qu'ils ramènent le problème au niveau de l'individu. Personne n'est pas responsable au problème. Personne. Ni aux enfants, ni la société, ni n'importe qui s'en a. Si demain vous décidez pour un problème, vous décidez qui ou vient et qui vous paye dans ça, personne ne peut pas de ça. À moins que vous-même vous faire une démarche pour capable de trouver qui vous a trouvé. Alors, les gens analysent tout le système qui nous fait maintenant depuis des années. On travaille au niveau ministère dans la commission pour la protection des aînés, etc. On travaille pendant des années. Puisque là, on fait une recherche, on travaille, on fait l'enquête. Il y a à peu près 3000 vieux pendant des années, avec l'aide d'un étudiant de MAI. Et on arrive à une conclusion qui tout le monde tout vous êtes en souffrance. Quelque part, vous avez souffert. Et cette souffrance-là, c'est une souffrance qui est tout à fait normale. C'est une souffrance qui est propre à l'être humain. Et cette souffrance-là, c'est une souffrance affective. Le cœur fait mal. Ou le cœur fait mal. Point oui, point non. Point quelque chose qui est arrivé dans la case, point quelque chose qui est arrivé dans le public, quelque chose qui est arrivé dans le bus, point quelque chose qui est arrivé dans le regard, quelque chose qui est arrivé dans l'anniversaire, n'importe quelque chose qui est arrivé dans l'anniversaire. Et dans le sorti là où aller, où il y a une souffrance. Et cette souffrance-là, est liée avec un aspect de la vie, ce qui nous dit, et ce qu'un scientifique appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire, depuis le nez, depuis qu'on dit, avec nos familles, nos grands-pères, grand-mères, etc., il y a une idée qui nous peut former, il y a une vérité qui nous peut vivre. Il y a une vérité qui nous dit, depuis le nez, depuis que nous grandissons dans la famille, c'est qu'en tant que Djimoun, nous méritons le respect. C'est tout. Nous ne pas demander plus que ça. Nous ne pas demander non, c'est bon, l'eau, l'argent, tout ça là, non, nous demandons si c'est une seule affaire que nous demandons, respectez-nous. C'est-à-dire, si un Djimoun accepte qu'il vise à respecter un grand Djimoun, ça veut dire qu'il vise à donner tout. Il vise à donner sur l'attention, il vise à donner sur l'affection, il vise à donner tout ce quelque chose qui vise à. Pour qu'il ça le Djimoun-là, en dedans, dans ce cœur, des sensibilités. Alors, ce problème de dissonance cognitive qui est là, il y a beaucoup de sociétés maintenant qui peuvent laguer ça, qui peuvent retrouver ça, pour essayer de montrer que dans la société,
les aînés aient même place. Alors, dans une société, celle qui est dans un appel d'amocause, tout ça, l'amocause, une société primitive. Dans une société primitive, c'est qu'appelle Dieu, ça, c'est un plaisir. Vous vieillissez dans le bonheur, vous vieillissez dans tout ce qui vous besoin gagner ou gagner. Et il n'y avait la personne pour montrer où les doigts. Vous dire, toi, tu es une vieille aspect, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Ça va exister. Alors, on apprécie la société primitive qui prend en ligne compte ce que nous appelons le vieillissement et qui place le jeu dans l'endroit, dans la place, dans le stèle là où les voisins étaient. Mais, comme nous, dans nos sociétés qui peut arriver, est-ce qu'il, parce qu'on me rappelle bien, mon grand-père, c'est mon frère, et où là, ça va nous là, tu es vieilli. Dans le village, quand tu veux rester, il y en a 4 bonhommes. Il y en a un bonhomme mamie, il y en a un bonhomme pilois, il y en a un bonhomme motard, avec l'autre bonhomme motard. Il y en a 4. Ces 4-là, quand tu es mort, c'est le cimé. C'est un respect qui est là pour ça que tu m'as dit. Personne ne parle de petit respect là, attention. Avec ça, on trouve ça doucement, il disparaît d'une telle façon qui maintenant la vie du monde dans la case, ils ont une pire qui va une Bible. La Bible, notre chaîne nettoyée, essuyée, etc., solution, l'eau là, briller, tout ça là. Mais ça veut dire que nous avons pire qui va une Bible. C'est-à-dire, mettre un coin là-bas, qu'on pense bien tout correct là, avec pense bien, qui m'obéit. Si nous réussissons à nos niveaux, au niveau de l'être humain, comment se considèrent les autres êtres vivants comme un être humain, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de problèmes résolus. Qu'il y ait n'importe quel côté, qu'il y ait dans la case, qu'il y ait dans le bis, qu'il y ait dans l'hôpital, qu'il y ait dans n'importe quel côté où il était. Si on commence le petit monde-là en tant qu'être humain, tout problème résolu. Mais malheureusement, c'est qu'arrivé, c'est qu'il nous maintenant beaucoup les autres éléments, comment l'économie, comment l'argent, comment sécurité, comment la santé, tous ces éléments-là viennent aggraver ce problème qui tient là. Et ils rendent ce problème-là beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile pour gérer, pas pour les autres humains, à gérer pour la personne humaine. Alors, le travail là, quand on peut penser qu'il y a important que nous arrêtons, déshumanisons nos sociétés, laisse-nous commencer, humanise nos sociétés, laisse-nous rendre nos sociétés plus humaines. C'est-à-dire, on vient de nous avec les cœurs, avec l'âme. Tous les trois marchent ensemble. Et si nous marchons trop beaucoup avec la tête, il n'est pas bon. Si nous marchons trop beaucoup avec les cœurs, il n'est pas bon. Si nous marchons trop beaucoup avec l'âme, il n'est pas bon. Ça veut dire que nous devons trouver une juste mesure, un équilibre. Quand nous les cœurs, nous la tête et nous l'âme travaillent ensemble pour le bien-être de l'humanité. Voilà.
participer, partager avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. Mais ce que vous trouvez ce matin, on part devant Winners Colin Candace. Vous trouvez une madame qui est là, vous faites une démarche comme cela, il a 84 ans, et il vend, ça sort d'un petit peu pour 15 roupies. Quand on gagne une pension qui soit disant 5 000 roupies ou plus, est-ce qu'il vous disait qu'il vend ça sort? On continue à faire l'enquête là, c'est sur les filles qui mettent ça sort là sur l'année avant de les vendre. Ça vient. Deuxième affaire, il y a une autre madame qui demande de s'arrêter lors semaine d'ici, quand vous préparez, quand il dira Gandhi, je sens ce robot, sa madame-là, tout le temps, on pose la question, une madame qui est forte, qui est solide, qui fait là, il y a des enfants handicapés à la case, plein d'enfants, un week-end qui a à peu près une trentaine d'années. Il y a handicapé et la sécurité sociale qui tout le temps gargarisé grand matin tantôt, peut faire tout pour le monde, pas faire rien. La système au cas de ça fait une tire pour venir sens de la loi. Parce que la loi de ce pays-là, plus qu'il vise. Il y a la loi pour protéger les consommateurs, la loi pour protéger les gens qui montent l'escalier, la loi pour protéger les descendants de l'escalier. Il y a la loi, ce qu'on n'a pas connu qui fait, il y a trop beaucoup la loi. Mais moi, envie de demander ça. Est-ce que, c'est un des affaires qui m'ont envie de dire, parce que je me suis posé cause de la santé, est-ce que la santé est gratuite dans l'île Maurice? Non. Voilà. Réponse est non. Dans la monnaie pension, combien d'argent on prend pour acheter médecine dans la pharmacie? Est-ce qu'il y a une recherche sur qui maladie il y a des gens gagnés, qui diabète, tension, cancer, qui viennent vers la fin ou la vie? Et qui dit du monde entier? Est-ce qu'il nous connaît combien de monde? Est-ce qu'il y a un grand monde ici en vient de des îles? Est-ce qu'il y a un billet facile, il est capable de mettre plaqué? Est-ce qu'il y a un drainage pour lui là-bas? Est-ce qu'il peut amener une fête, comme un ministère qui fait, de nous de la viande, hein? De nous la viande, de nous pommes, faut dans le pays là. Vous voyez quand on dit un appareil oreilles, quand c'était comme l'appareil auditif, ça n'est plus gagné ça. Et quand de nous l'appareil oreilles, de nous pour côté gauche, pas pour côté droit, parce que c'est ça pour y trouver, de l'autre côté, on pas gagner droit. L'inné, même imbécilité. Et là, on a un Maurice, un État-providence, on a un État, on a un ONG, qui peut prendre l'argent, qui est ça, qui tient photo, selfie, Facebook, pour que tu vas te faire stabler, tout le monde plaît. Mais vraiment, on va arriver à ce stade-là, que tu peux gagner beaucoup de travailleurs sociaux, plus de travailleurs sociaux qui diront qui en pèsent. Alors, je n'ai pas envie de faire une critique poussée. C'est que moi, je demande, on demande bien simple. Mon pas pour dire, nous, un guichet prioritaire pour qu'il y ait l'hôpital, il n'est pas masque. Un guichet autour vient du monde, là-bas, il vite, puis à l'autre côté. Moi, pas vous dire, nous, la salle vient du monde parce qu'il y a aussi demandé. De toute façon, dans la salle là, j'ai du monde même qui l'a donné. Et quand on vient, on rentre dans la salle, ou bien, on n'a pas envie de trop critiquer. Mais la salle est brillée, le docteur là, peut battre. Mais moi, pas dire, nous, la salle vient du monde. Parce que ça, chaque gouvernement, chaque parti politique, il est trop habitué à demander. Moi, je dis, nous, on a l'hôpital pour vieillir du monde. On a l'hôpital pour pédiatrie, hein? On a l'hôpital mental, on a l'hôpital cancer, on met l'hôpital que juste du monde 65 ans. Et là-dedans, on met sur physiothérapie, sur occupational therapy, on a une petite conversation, il y a la partie qui nous montre comment causer, comment récauser, comment améliorer la qualité. Mais pour viser tout ça, pour superviser tout ça, c'est ce qu'il m'a demandé. Parce qu'à Maurice, on a une ombudsperson pour les enfants. On a une autre ombudsperson légale pour les droits humains. Moi, je dis, nous, une ombudsperson pour vieillir du monde. Et cette ombudsperson pour vieillir du monde, il va assister dans un bureau avec un officier qui va le vérifier. Et il y a un droit, il y a là où il y a l'État, que tu as informé un bureau. Aujourd'hui, si tu exploites un vieux, quand tu vas le dire, à la police ou à l'emplisse, c'est là pas les gens qui ont député, j'ai oublié de mercredi, il s'est calculé comme il votait dans la roue. Pourquoi c'est mon député, mon travail là, qu'on va faire. Pourquoi faire? On va critiquer tout le monde, collectivement. Mais alors, qui ça n'a pas guidé? Le résultat final, c'est une manière où on a tracé la vie pour un petit monde, téléphone radio, qui dit Babli, qui dit Salès, qui est un autre, explique ou pas. Mais si vous voyez la ligne, vous pouvez voir, c'est au mot. Et c'est au guétin. Pour qui nous pouvons faire? C'est un petit moment complice.
On n'est plus envie d'une maison de retraite. Maison de retraite qui est un peu dépassée. Et maison de retraite, là, on rend hommage par différents la religion qui nous crée par l'hospice. Ce qui nous fait des efforts de Timbo. C'est que moi, je me demande maintenant, c'est faire un village de vieux. Quand on vieillit, on a une pension, il n'est pas capable de faire cadeau. Parce que si cadeau, on a tant. Puis ça fait d'une façon, puis c'est guetter comment on crée un village de vieux. Et ce village-là, on a une protection, on paie à tout, de loin de service tablette, de loin de service repassé, de loin n'importe quel service, permet tout vieillir en paix. C'est qu'il y a une vieille du monde demandé. Ce n'est pas pour 5 000 pensions, 10 000, quand on paye la fausse dent, on paye la lignette, on paye la manger, on paye la rien, ou l'argent là, les enfants peuvent exploiter. Moi, mon papa dit dans le sens que mon gars là, c'est quand on entend banane, on presque vivre dans le couvent. 10 enfants, tu restes dans le couvent. Mais vous voyez qui passait dans le couvent, nous avons dit c'est qui passait dans les enfants dans le couvent. Vous voyez qui passait dans le couvent, famille là, il vient directeur au couvent, pleurer, demander, puis tantine là, pour promettre de rendre visite. À la fin, beaucoup, partout, disparaît, pas retourner, jusqu'en haut, il y a des corps des rouges étaient, que ce pension là, on est pension côté. Pour moi, c'est un appel, moi pas gêne, moi aussi, moi. Quand disons, on a la chance, avec mon travail, pour pension, un docteur, mon propre travail, mais moi, c'est un appel du cœur qu'on fait. À l'État, le gouvernement en place, le gouvernement qui vous vit. Un qui gagne pour supervise. Qui ban vieux, de l'argent, pas fini mal. Qui ban vieux, de l'argent, vient pour eux et les autres vivent, qui se prennent l'argent là, reste un endroit approprié, qui se rôle, c'est pas juste veille petit, c'est pas juste c'est petite école, c'est qu'il y a une fausse dent et l'appareil auditif, et si capable de gagner ça tout seul, pourquoi on ne réussit pas ce message pour aujourd'hui? Merci. Le thème qui que j'ai, c'est racisme et discrimination envers les personnes âgées. Mais avant qu'il me cause là, je tiens des mots, le phénomène du vieillissement de la population qui vient d'une bourgeoisie aujourd'hui. Tout est que ça, partout dans le journal, dans la radio et partout. Donc, nous remarquons que la population peut vieillir. Aujourd'hui, 14,4% de la population mauricienne là, aux 60 ans. En l'an 2000, ils utilisent 9%. En 2026, il y a 20,5% et en l'an 2050, il y a 30% de la population qui coule là aux 60 ans. Donc, c'est la tranche d'âge qui peut augmenter le plus vite. Et il y a une augmentation exponentielle, je peux dire. Cette augmentation-là n'est pas sans conséquence. Il y a une conséquence. Et une des bonnes conséquences, c'est les phénomènes d'azisme. Il y a exactement 50 ans de cela que un gérontologue, Dr. Butler, qui invente ce terme-là et il définit comme ça. C'est-à-dire stéréotypé, préjugé et discrimination de base d'âge. Pour faire une discrimination, il y a un préjugé contre une personne âgée et il y a une image stéréotypée de ce monde-là. C'est-à-dire traiter de monde là, traiter de monde âgé différemment, traiter d'une façon défavorable et faire une discrimination envers eux. Ok? Comment l'azisme les manifeste, vous avez connu comment les manifeste, comment les fonctionner dans la vie de tous les jours? Eh bien, ils fonctionner de différentes façons. Premièrement, l'image des sociétés et non des personnages. Nous tous, l'image est basée sur l'assumption. Et quelle image qui nous donne ça? Nous tous, une société pense qu'il va nous personnages. Vous êtes frères, vous êtes malades, vous êtes fragiles, vous n'êtes pas capable de rien. C'est l'image qui est véhiculée par la société. Parce que penser que vous êtes frères, ça, vous n'êtes pas capable de rien, vous êtes malades, vous êtes pas dignes, vous êtes comme ça. Donc, cette image-là, elle est basée sur une assumption. Et nous connaissons qu'il n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas généraliser. Quand il y a un peu de monde comme ça, il n'y a pas tout qui est comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le stéréotype. Et aussi, basé sur une croyance. Vous pouvez, par exemple, nous tentons ça. Je dis comme ça qu'on vient dans l'âge, on va dire aux enfants. Alors, on infantilise nous. On va dire, on va dire, vous vendez aux enfants. Ça fait ça l'image-là, qui malheureusement, nous internalisons ici.
nous avons tendance à comprendre la façon, parce que la société a envie que nous comprenions la façon. Qui me met ça aide. Deuxièmement, les attitudes négatives. Les attitudes négatives, ça peut être préjugé, on va mettre personnalisé. On pense que quand tu es inférieur, pas que non, ou là, c'est dépassé, ou l'époque qui n'a l'époque morgueuse, ça. C'est-à-dire, on va venir rien, alors on a tendance à ignorer, mettre d'un côté, marginaliser, c'est un peu comme on dit, on vient invisible, ou pas exister. Ça, c'est une deuxième façon qui, comme on dit, azisme, les manifester. Et une troisième façon, c'est un terme qui servit comme un terme dégradant, humiliant, insultant, qui servit comme un personnage. Ou même vous connaissez par exemple Vieux Sico, Vieux Zaco, Vieux Teul. C'est humiliant, les dégradants, ça. Hein? Les rabaisse aux dignités humaines. Donc, ça va être une terminologie. À travers la terminologie aussi, comment dire, les rabaisse, le créent un azisme. Ok? Il y a un terme comme ça, un langage qui rabaisse nous, un langage qui, comment dire, est dégradant. Dégradant, les rabaisse l'utilité. Et par exemple, c'est un mot qui, maintenant c'est dans le journal souvent, quand on que un politicien. On va prendre un dinosaure par exemple. Qu'est-ce que compte dans ça? Est-ce qu'il comme dans l'âge ou encore actif de dinosaure? Imagine ça d'image du dinosaure là. Un monstre, ça il n'est pas correct. Hein? Les négatifs. Et les mots par exemple, les mots ton. On va prendre un mot ton. Et ton. Comment tu peux diminuer ton, oui. Ton, respect. Mais ton, et ton. Donc on va dire diminutif. Hein? Comment dire, bouffonne, précieuse. Donc c'est un peu comme ça qui, comment dire, azisme, ça. Tout ça là, cumulé, il vient de forme de maltraitance. Il nous remarque que maltraitance peut prendre l'ampleur dans le pays. Hein? Comment, par exemple, nous trouvons le maltraitant, tous les jours, nous mettons violence sur la personnalisée, pétueuse, péteuse, aucun bisou, aucun ponchon pour acheter la drogue, tout ça. Hein? Et tous les jours, ce phénomène-là peut augmenter le phénomène de maltraitance. Vol, bisous, négligence, nazi et tout, mettre dans une condition défavorable, séquestrer les autres parfois, pas les autres aller, par exemple, une babysitter, par exemple, tout le monde a des enfants, donc ça, mais seulement, pas directement obligatoirement, nous avons les jeunes, volontairement, si on a envie de faire, it's alright, ok, mais par exemple, on va dire obligé de faire, mais ça, il y a une forme de maltraitance. Quand nous sommes passifs, nous trouvons qu'il vraiment, ça va prendre l'ampleur. Et voilà, par exemple, nous trouvons qui est danseuse, oui, elle nous a fait aujourd'hui une tracasserie administrative. Ça aussi une forme de maltraitance, ça. Ou à bureau aujourd'hui, peut-être qu'elle dit soit la même chose. Aujourd'hui, tu ramènes un papier, l'autre, tu ramènes un autre papier, et l'autre, tu ramènes un autre papier. Et ça peut rester, puis je me dis, puis vous pouvez faire ça. Il faut aller du monde. On fait un travail volontaire, il y a l'argent, on fait des rosses pour des roulants. Mais déjà, tout le système là-bas, comme il y a une pension, qui se problème. Mais là, demande, non, amène ce certificat médical, réamène ce certificat médical, réamène ce code d'identité, réamène ce. Mais quand même, hein, rendre la vie difficile. Non, donc ça. Alors, nous trouvons que ça peut augmenter. Il y a une pas de chiffre. Hein. En 2012, cas de maltraitance qui viennent rapporter, c'était 700. Ok? En 2016, il y a 1364. Mais ça existe comme ça, ça. Pour chaque cas qui est rapporté, il y a 5 cas qui ne sont pas rapportés, pour la recherche qu'il fait. En fait, nous avons un chiffre qui est un peu plus bien. Donc, à 700 cas en 2008, madame 491, madame. 491, peut-être presque 500 madame, des enfants, madame qui est beaucoup plus victime de maltraitance. Et pas juste ça. Pas juste ça. Deuxièmement, je plus souffrir la solitude parce que je vis plus longtemps. Ouais? Alors, je vis plus longtemps que Michel. Troisièmement, je vis plus dans la précarité qui fait. Parce qu'il y a beaucoup de housewives et je vais contribuer pour l'achat de pension. Donc, ce qui est arrivé,
je disais, battez ça 6 000 qui gagnent là. Et puis là, non, écoute ton peuple là. Ok? Et quatrièmement, si on veut faire la vie, société qui est d'une façon bizarre, on ne va pas accepter ça. Donc il y a un phénomène de féminisation du vieillissement. Là, moi, je me vite parce que je me connais bien dans les temps. Et je me dis un petit peu comment nous faisons la discrimination des travaux. Discrimination veut dire traiter tout, comment dire, d'une façon inférieure, d'une façon défavorable. Discrimination au travail pour une personne âgée. Aujourd'hui, par exemple, je me souviens de cette là, il y a un enseignement là. Comment dire, pour ce pouvoir, il n'y a pas de directement, mais comment dire, enseignement, pour caler le plus vite possible. Et déjà, quand il y a une restructuration compagnie, peut restructurer, le premier groupe qui peut aller, c'est pas un personnage, c'est VRS là qui dit ça. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui nous a allé le plus vite possible. Hein? Et recrutement, pas de aucun travail, comme c'est là, comme ça. Deuxièmement, est-ce qu'on va prendre l'article d'un magasin? Est-ce qu'il y a un crédit? Je ne vais pas vous dire, vous pas gagner crédit, vous pas gagner l'assurance, vous pas gagner l'assurance. C'est une discrimination là. Hein? Vous pas gagner cette chose là. Donc, discrimination existait dans plusieurs. Les discriminations existaient dans plusieurs domaines. Comment nous combattre ça? Hein? Est-ce que ce qu'il a là que le gouvernement mettait là? One second, please. Vous dites que vous faire une proposition. Alors, la loi qui est là, par exemple, le Protection Act, là, les suppositions sur du monde, etc., mais il n'est pas suffisant. Nous avons avec beaucoup de choses dans la loi. Les mots aussi des droits que les autres pays font. Par exemple, en Angleterre, l'equality law. En Angleterre, pas qu'il y a un droit, on va dire, oh, c'est nous. Souvent, c'est nous qui avons un mot déplaisant ou qui a un droit de faire complaint. Equality law. Maintenant, en Australie, il y a une discrimination de bas âge, les proscrire, pas qu'il droit de faire ça. Et je même aussi une nommé Age Discrimination Commissioner. C'est-à-dire ce qui nous veut dire comme ceux-là, vous voyez? On peut se faire Age Discrimination Commissioner. Canada aussi pareil, mais c'est important le Canada. Je ne mets que une amende criminal code. Vous êtes sur la violence contre une personne âgée, appelle ça aggravating circumstance. Veut dire, c'est-à-dire sanction la plus sévère, les aggravating circumstances. Hein? Et dans l'Amérique, il y a 12 États qui viennent avec, comment dire, associer un crime contre une personne âgée comme un hate crime. On dit comme un hate crime. Hein? Donc ça, l'Union européenne, c'est pareil. Et il y a ça carrément dans une constitution, l'Afrique du Sud, dit comme ça, ou pas qu'il y a un droit de discrimination de bas âge. Maurice, mon lire la constitution, il n'est pas mentionné ça, les causes sexe, religion, etc. Mais il n'y a pas de cause discrimination de bas âge. Et nous avons mentionné des affaires qui sont arrivées dans l'aide récemment, Bombay High Court, il y a un jugement qui fait l'histoire. Et il y a un cas qui est présenté. Ça veut dire, par là, qui donne toujours du bien. Ok? Et nos enfants commencent à se faire dominer avec les parents. Commencent à se mettre des hauts et tout. Là, la cour, il réverse ça, gagne droit. Réversible, gagne droit. Retourne ça, tu restes et là, camarade, répété, gagne droit, faire ça. Donc, dans l'aide de avec ça, on met la corde et tout. Alors, donc, vous connaissez l'État, vous voulez que vous terminez un jeu. Mon pari, camarade, je vais dans ce que le vieillissement, on va dire, ça fait être fort d'une façon négative. Mais il y a aussi des ingrédients de façon positive aussi. Là, ça veut dire qu'il peut vivre, du monde peut vivre plus longtemps, qualité de vie bien améliorée, l'espérance de vie bien améliorée. Ok, les ingrédients de cette façon-là. Et donc, c'est qui sa génération qui peut aller là, c'est là. C'est qui nous appelle ça baby boom generation qui finit dans les 5 ans. Et sa génération n'a plus pas à l'école, ça. Il apprend, il fait une éducation, il casse les yeux. Nous représentons un grand réservoir de ressources humaines qui a servi. Et là, vous pouvez penser par exemple, SMI, il y a sa chose SMI là, il y a un scheme là que pour un gradué, etc. Mais il y a une quantité d'ONG qui vous a capacité de building, qui vous a développé de capacité et tout ça. Mais quand c'est une personne âgée qui est qualifiée et dans une allowance.
Donc, il faut comme elle est utile et tout. Donc, hein? C'était mon, oui. Alors voilà, ça te prend à tout. Nous pas besoin que nous mettions fort, nous mettons à tout pour la population. Nous causons aussi, nous causons gay pride, nous causons great pride aussi. Michel Benoît pour sa mobilisation qu'il fait aujourd'hui. Et bien content de vous retrouver un camarade qui vous connaît, longtemps qu'on nous joint, Dani, Deben et les autres camarades, ici aussi là. Et vous ne commencez pas par un autre discours. Juste pour dire, Dr Satis Boulel, aujourd'hui politicien, vice-président Marcos pendant des années. Donc, avec cette expérience-là, il est capable de faire la différence entre ONG et ONG. Ce n'est pas tout bon ONG qui rôle selfie, ce n'est pas tout bon ONG qui rôle photo, ce n'est pas tout ONG qui rôle publicité. Donc, mon camarade Banco et moi, nous sommes ici en tant que représentants d'un ONG. Donc là, parce que vous connaissez, on n'a pas beaucoup de temps, 7 minutes, on a 10 points. Si vous êtes capable de développer ça 20 points là, 7 minutes là, vous correct. Et voilà. Il y a une mouvance internationale, donc, un pays dans le monde, et puis 10 années, réunis aux Nations Unies, pour dire comme ça qu'il arrive le temps dans le monde pour y avoir une convention des droits des personnes âgées qui va exister. Il y a une convention des droits des enfants. Il y a un CEDAW qui protège l'intérêt de madame. Mais il n'y a pas de problème, comme le camarade Pedara Tindia est là. C'est-à-dire, nous avons une aging population, la population est augmentée dans l'Asie, comme dans l'Afrique, comme dans l'Europe, Maurice, il pas savoir ça. Donc, il y a une nécessité, une ressentie, le besoin d'une convention et qui peut discuter chaque année. Là, il y a une 10e session de sa discussion qu'il y a dans les Nations Unies. Et en avril, l'année prochaine, pour encore une 11e session. Les bons annoncé que l'État mauricien fait campagne, nous, ONG, et que les autres ONG dans le pays, société civile, il fait campagne, et que l'État mauricien prend une stand ferme l'année dernière, cette année-là, pour dire comme ça qu'il y a une convention dans la discussion qui est là à l'ONU. Maintenant, il y a un deuxième document, ça c'est la charte africaine EU. Donc l'Union africaine, le chef d'État prend une décision en janvier 2016 qui visait une charte, un protocole qui protège les personnes âgées dans le pays membre de l'Union africaine. Il y a une quinzaine de pays signés, en passant à ce signaler que l'ancien chef juge et bien un siège de sa comité-là, et au cours d'un forum qui a été organisé à la municipalité de Cameroun, un multi-stakeholder meeting qui a invité, et que là, il réaffirme, bien nous, comme ça, qu'il y a le temps pour l'État mauricien. Vous pensez, bien optimiste dans ce sens qui, bientôt, l'État mauricien est capable de suivre sa mouvance, donc signe ça, et la charte, protocole, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes. Maintenant, on passe à une autre affaire. On a l'occasion, et c'est là, moi c'est la première personne, pas nécessaire, et on ne va pas faire une démagogie ou bien un monopole là. On écrit dans la gazette depuis longtemps qu'il nous donne une ombudsperson pour une personne âgée. Autant qu'il nous donne une ombudsperson pour les enfants, il arrive là pour une ombudsperson, vous connaissez. Il passe dans un bureau, assis dans le bureau, il y a un investigateur, il est capable. Quand il visite, par exemple, on peut se passer une visite à une maison de retraite, il est capable de trouver qu'il y a un problème systémique, problème dans le système. Donc, il y a une réforme. Donc, un ombudsperson, c'est un gardien. Le premier pays dans le monde qui est un ombudsperson pour le pays, c'était la Suède. Et nous, en 1968, nous avons adopté le poste de ombudsperson dans le pays. Là, il y a un ombudsperson for children, nous proposons un ombudsperson for older persons. Mais aussi, Bonne l'occasion propose dans l'article de presse, propose qu'il y ait un ministère, pas un ministère pour la jeunesse, un ministère pour une personne pauvre, pardon, pour une personne âgée. Excusez-moi, pas pour la vieillesse, c'est un ministère pour une personne âgée. Bien content qu'il donne une réponse à là. Comme on fait mal de recherche pour trouver qui, par exemple, en Angleterre, c'est une question qui pose la conservateur pour créer un ministère. Donc, ce que nous faisons là-bas, de créer un ministère
dans ce sens-là, et que ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas un ministère pour une personne âgée, mais un ministère qui, pour travailler, une question justement qui n'a pas faire avec une personne âgée. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation, je me rappelle quand on sera ministre de l'éducation, nous étions là et pas de sujet pour la valeur humaine, je ne vais pas dire, qui est une place très importante dans le programme. Vous pensez qu'il y a des retrouve sur place, qu'il y a depuis primaire jusqu'à tertiaire. Primaire, secondaire, tertiaire. Les parents retransmettent les valeurs, mais à l'école aussi, vous reprendre ça parce qu'il y a une valeur humaine et un droit humain. Et maintenant, quand vous tournez vers l'université, vous trouvez comment il y a un silence assourdissant. L'université, excepté nos camarades qui ici, moi lié sur un document sur Internet, vous ne pas trouver comment dire, un appel à faire un débat, appel à faire une grande discussion, comment ça a été fait par le passé, vous ne pas trouver ça. Alors, de manière les 5 ONG, c'est pourquoi je voulais dire ONG, effectivement, quand tout le monde cause personnage dans le pays, vous avez 10 ONG qui causent ça. Maintenant, je vais vous prendre l'exemple. Et dans le Center for Human Rights, associé avec l'Université de Pretoria, qui travaille avec nous. Nous avons souhaité travailler avec l'Académie. Comme ça, l'Académie dans le jargon commun. Maintenant, nous demandons aussi qu'il y ait un syndicat intéressé à cette question-là. Je me rappelle à l'époque, pour le Harvard Workers Union, quand on travaillait, donc tu peux prendre de retraite, je suis intéressé reste toujours dans ce syndicat-là. Alors, au moment où je dis qu'il y a un syndicat aussi, les gens pensent là, qu'arriver après la retraite. Aussi, et. Oui, alors vous avez 5 affaires. Hein? Vous connaissez, dans Maurice, nous avons accès à un service et bien, nous pensons à une personne handicapée. Mais une personne âgée aussi, il y a une difficulté pour mon Maurice. Quand il y a l'escalier qui est pour monter pour entendre, les temps qui vont la prendre aux chaises, puisqu'ils nous roulent, parce qu'ils ne fait pas connaître pas où on est assisé. C'est dans le lower floor. Nous, dans le low floor. Mais nous sommes capables dans le lower floor. Dans le sens que dans le même bis là, la technologie permet qui, quand il est arrêté, il glisse un plateforme, mais on est capable de gagner un monde qui pousse, un autre monde qui l'eau, un chaise roulante, qui rentre dedans. Et vous avez un mélange l'espace à l'intérieur, qui quand il est assisé, quand vous rentrez, vous ne va trouver que ça qui est handicapé, avec une disabilité, qui s'inquiète un handicap. Ça veut dire, tout le monde considéré dans une base égale, equality. Et justement, cette année-là, le 1er octobre, pour la journée internationale des personnes âgées, le thème de cette année-là, qui est décidé par les Nations Unies, c'est Journey to Age Equality. Il faut dire qu'une personne âgée, il a besoin de la même dignité, même respect qu'il n'importe qui là, quelle que soit la situation que vous vivez. C'est là, c'est une maison de retraite, mais il ne faudrait pas qu'il, même dans une maison de retraite, il y a besoin d'une maison de repos, il y a besoin d'une maison où tu me laisses sentir, c'est un home, il y a besoin d'une home maintenant. Mais vous êtes dans la rampe, vous êtes dans l'escalier qui monte et descend, tout ça là est important pour rendre cette là sur la vie et utile. Maintenant, quand nous cause housing pour demain, quand nous cause logement pour demain, si vous gagnez un immeuble qui a 6-7 étages et qui arrive à une personne qui vit toute longue sur la vie là-dedans, il arrive 65 ans, ou bien avant même une tombe malade, difficile pour les monter sans un livre. Difficile pour les monter quand on dit qu'il y a un gaz qui circule dans ce système-là, par contre, nous avons de l'eau et de la lumière, donc nous pensons aussi loin que ça. Maintenant, un droit fondamental. Nous avons recours là, besoin de pension adéquate, besoin d'un soin de qualité, besoin de soins palliatifs. Sûrement, le docteur Boulel est d'accord avec moi, c'est un monde qui atteint une maladie incurable. Et qui choisit pour lui rester soit dans l'hôpital, soit chez lui, il est bien capable, il a un painkiller, faire sur un dernier jour aussi moins pénible qu'il est capable. Maintenant, on a besoin de retraite adaptée, soins psychologiques, dignité, respect, la liberté au choix, la liberté de penser, loisirs,
Ça a fait le prendre dans le bis tous les mois sur Tienpo, comme le reste n'est pas suffisant. Il est limitatif ça. La municipalité dans le relation, nous avons écrit dans ce journal, municipalité dans ce relation, on doit organiser par le loisir. Loisir interne, loisir en dehors, un bâtiment. Maintenant, protection pour la violence, on a commencé à causer, et finalement, vous avez la formation des KRS, il est important parce qu'il est de plus en plus dans le monde. Statistiques montrent qu'il y en a de plus en plus dans les maisons de retraite. Donc, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Il est d'accord qu'il y a un village de personnes âgées. Moi, si vous soutenez ça, l'idée, un village de personnes âgées, vous avez un KRS. Il faut dire qu'il y a une formation adéquate, formation sérieuse, et pas juste seulement une formation. De bien considérer ça comme une vocation. Pas suffit qu'il y ait un grand diplôme, certificat, là, je n'ai pas la carte, mais seulement l'équipe pas là-dedans. Alors, ça est important, vous pensez qu'on arrive presque à la fin de vos présentations. Mon associé avec l'idée qui va Caroline et vous dirons qu'on va merci pour l'organisation de ce forum-là. On a une proposition, une intervention extrêmement intéressante qui montre nous à quel point une société a une souffrance par rapport aux problèmes des âgés. Nous avons une proposition, mais comment nous disons au départ, on connaît bien tort, mais au départ nous disons qu'il nous dit là pour écouter où, pas juste pour écouter de panélistes, non, vital où la voix, qui ou problème pour nous capables de prendre en considération. Mais seulement, je suis content de faire ressortir qui quand on va intervenir dans le respect de les autres camarades, garde une intervention bien courte. Fais un point, mais fais-les bien courte. Un point qu'a fait dans 10 minutes, ça dans 10 secondes qu'a fait.